je suis Madame Acharassi Marie-Rose. Je suis la coordonnatrice du Podium des femmes pour l'entrepreneuriat, qui est une structure d'accompagnement et qui fait la promotion des produits et services locaux. Aujourd'hui a eu lieu la séance de restitution de la mission économique RDC Brésil qui a eu lieu du 15 au 27 octobre 2023. En résumé, nous avons, par rapport à ce que nous avions copié du Brésil où nous sommes passés, ce que nous avons retenu, s'ils ont réussi aujourd'hui, s'ils en sont à ces niveaux, c'est parce qu'ils ont d'abord tenu en premier lieu de l'importance du capital humain, du développement, de la formation technique, et ils ont créé même plusieurs centres de recherche, mais aussi des formations professionnelles dans les secteurs agricoles. Ils en sont arrivés au point même d'accompagner les gens dans la succession familiale, parce que comme nous l'observons tous avec l'exode rural, quand on étudie souvent, les gens ont tendance à venir tous rester en ville et abandonnent les champs. Pourtant, nous tous, on ne peut pas vivre sans cette production-là, d'où il est impérieux de former les gens pour leur montrer l'importance de s'investir dans les secteurs agricoles. En deuxième lieu, je parlerai des infrastructures, parce que c'est impossible aussi de développer ces secteurs si nous n'avons pas des routes et des cercles agricoles qui répondent, si nous n'avons pas des entrepôts, des silos et autres, tout ce qui suit. Et donc, il est important qu'on puisse avoir des routes qui nous permettent de travailler pour que nous puissions pratiquer les bonnes pratiques agricoles en utilisant des matériels adaptés. Aujourd'hui, nous avons tenu à réunir toutes les parties prenantes qui pourraient nous accompagner dans cette structuration, parce que c'était parmi les points énumérés dans notre plaidoyer. Parce que si le Brésil a pu se développer aussi, c'est parce qu'ils sont bien structurés. Et leur structuration est pyramidale, c'est que nous allons essayer aussi de copier de notre côté en RDC pour pouvoir produire les mêmes modèles économiques chez nous aussi. Et donc, prochainement, nous aurons des séances avec toutes les parties prenantes pour élaborer un plan stratégique qui va nous permettre de bien planifier et de mettre en œuvre cette structuration du secteur agricole dont il a été question. Ouais, la population du Nord Kivu est une population résiliente. Et pour nous, rien n'est impossible, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons et qui compliquent le processus. Mais on tient à travailler, mais surtout avec la situation humanitaire qui nous tient à cœur. Nous pouvons voir combien le problème de sécurité alimentaire règne dans les camps des réfugiés et qui nous affecte nous tous en tant qu'habitants du Nord Kivu, d'où il est vraiment impérieux que nous puissions nous pencher et nous appliquer plus dans les secteurs, dans ces secteurs agricoles de qui notre survie dépend.